Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo du mois de novembre consacrée aux éditions de fin d'année, collection de fin d'année de make-up des maisons de luxe. La semaine dernière, nous avions abordé la partie Dior Backstage. Je vous mets la vidéo dans le petit i si vous ne l'avez pas vue. Pareil, si vous voulez des idées sur le Black Friday, que ce soit dans la partie make-up ou dans la partie soins, j'ai fait 2 vidéos sur ma chaîne qui sont consacrées uniquement à ça, que j'ai sorti vraiment tôt pour que vous ayez le temps de faire des économies et de bien réfléchir. Donc je vous invite à les regarder et toutes les dernières vidéos que j'ai faites, puisque comme toujours, je vous mets les liens en barre d'infos, toujours. Et voilà, j'espère que tout au courant de l'année, vous avez pu me poser les questions que vous vouliez, que vous savez à peu près ce que vous allez vous offrir ou offrir. Et j'espère que ça vous aura été utile aussi, c'est surtout ça. Maintenant, pour le plaisir, aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de la maison Givenchy. Alors, j'ai eu la chance de recevoir la collection Capsule de Noël et je remercie bien sûr toute l'équipe de chez Givenchy qui est... Merci. Merci. Parce qu'il faut bien dire que j'ai quand même énormément de favoris dans cette marque. Et comme c'est une collection capsule, je me suis dit que j'allais faire un full face parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc, je vais faire un full face Givenchy, histoire de vous aider un peu, et je vais intégrer la collection capsule. Et pour ça, je vais vous mettre également en barre d'infos un chapitrage pour les personnes qui n'ont envie de voir que les produits concernant la collection capsule. Mais sinon, parce que c'est souvent que vous me demandez, avant on me disait fais plus court les vidéos, puis maintenant on me dit fais plus long. Alors j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais en faire une longue. Je vous préviens, je vais regarder le temps que vous y passez. Vous vous débrouillez. Je parle pour ceux qui sont déjà abonnés. Il faut tout regarder. Sinon, ça ne marche pas, j'en ferai pas. Non, mais vous êtes vraiment adorables. Toujours gentils dans les commentaires. Et toujours présents. Donc, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Quoi dire d'autre? Eh bien, juste que c'est parti. Alors, bien sûr, et c'est bien évident, si vous venez d'arriver, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est très important. Vous cliquez sur ma petite tête, c'est là, il y a ma petite tête. Ou alors le bouton s'abonner. Ici, on est dans un univers de luxe, on ne parle pratiquement que de luxe. Maquillage, skincare, c'est une niche de luxe. Et je me fie à ce que vous me dites, c'est-à-dire que je ne vais pas vers n'importe quel produit. Voilà, je ne me prends pas la tête. D'ailleurs, on ne se prend pas la tête, on est une très bonne communauté. On se parle vraiment beaucoup et ce que j'aime énormément, c'est les questions que vous me posez, parce que vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, je vous y répondrai toujours avec beaucoup de plaisir. Et je sais, pour celles qui sont timides, souvent, celles et ceux qui sont timides, vous pouvez aussi me les poser sur Instagram en DM. Je vous remettrai mon petit compte Instagram, il n'y a pas de souci, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Si je peux vous aider, il n'y a pas de souci. Donc allez, on est parti pour un full face. Je me demande, est-ce que je vous montre ce qu'il y a là-dedans avant de partir sur le full face? Ah, je vous le montre pour vous donner un petit avant-goût. D'accord? Mais je vous souhaite rien et tout, hein. Va falloir attendre le moment de la vidéo où je l'applique. J'enlève le petit ruban rouge. On attend. Oh, est-ce que c'est pas beau ça? Oh, je sens que je vais m'en servir pour la miniature. C'est magnifique. Oh, vous avez peut-être pas vu, mais j'essaierai de la passer en story. J'ai vu une de leurs publicités où il y a un chien loup blanc. Oh, il est magnifique. Je voudrais des publicités qui durent, moi. Qui durent au moins quelques minutes. Mais ils ont toujours des très... Oups là. Bon. Donc, dans la collection capsule, on a, je fais juste que montrer, je préviens, la poudre Prisme Libre, qui est une harmonie 4 en 1. C'est une édition limitée.
Donc, qui dit édition limitée dit, si vous êtes comme moi ou si la teinte est bonne, courez. On peut garder les capuchons après. Personnellement, ce que moi, j'en pense, vu que je mets déjà je la mets tout le temps, c'est la meilleure poudre que je connaisse, que j'ai pu tester. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai testé énormément. Vous le savez, je suis extrêmement difficile. Compte tenu de mon âge, un teint poudré, c'est pas évident. Donc une poudre, il faut qu'elle soit parfaite. Et la poudre de chez Givenchy, elle est, comment dire, c'est comme un filtre. Elle matifie, elle unifie et elle floute. C'est vraiment ça. C'est une poudre, pour moi, c'est la perfection. La perfection. Donc, j'ai hâte de découvrir la teinte de celle-ci. On va voir. Je regarde, c'est lumière polaire. Alors, sera-t-elle un peu lumineuse ou pas? Nous allons le découvrir ensemble. J'ai également reçu le rouge interdit. Intense Silk. Non, c'est stick ou silk? Bon, ben oui. J'aurais bien voulu ne pas mettre mes lunettes, mais c'est pas possible. Hein. Ah oui. Non, c'est silk, j'ai raison. Donc, infini, soyeux et lumineux. Je vous montre même pas l'intérieur. Je vais être vache, j'adore faire ça. Et le rouge Sheer Velvet. Je pense que ce sont deux rouges. Je suis en train de me demander... Attendez, la première couleur, c'est Intense Silk. On ne saura pas par le nom. Et l'autre, c'est Sheer Velvet. On ne saura pas. 338 du côté Intense Silk et le numéro 27 du côté Sheer Velvet. Les rouges à lèvres de chez Givenchy, je crois qu'en Sheer, j'en ai pas. Je suis une amoureuse de leur rose perfecto, les gloss, les rouges à lèvres, mon Dieu, la gamme là, pour moi, c'est à mourir. C'est ma préférée de tous les temps, de toutes les sortes. Donc, point, ça s'arrête là. Et chez Givenchy également, j'ai des mats. Et ce sont des mats que je peux porter, ce qui est rarissime. D'ailleurs, chez Givenchy, il y a des choses vraiment rarissimes que je peux porter. Bien sûr, un rose perfecto. Liquid Baume. Vous croyez quoi? Non, je pouvais pas, j'ai pas résisté ça. Non, ça moi, j'ai fait, j'en avais un, mais ça suffisait pas, je vous l'ai dit. Hein. Et j'ai les autres. Ah. Et j'ai décidé qu'on allait tester le Noir Couture, qui est un mascara 4 en 1, volume, longueur, courbure et soin, et qui est waterproof. Je vous montre pas non plus. Il est splendide. Vous allez attendre. Bon, mes bébés d'amour, je vous les montre comme ça parce que je peux. Regardez-moi ça. Ils sont splendides et toutes les couleurs sont parfaites. Donc évidemment, si vous êtes comme moi et que vous en prenez un, après vous voulez toute la collection, exactement comme leur ancienne formule. C'était un format un peu plus long et sans le marbré. Je les ai tous hein, parce que c'est pas possible. Pour moi, c'est tous les jours. Bon, on y va? Parce que là, ça fait 10 minutes que je tchatche. Allez, c'est parti. Je vais commencer par appliquer sur ma douce peau le primer, Prisme Primer de chez Givenchy, qui est la base correctrice de couleur. Alors, elle a un SPF de 20, elle est très bien. Moi, celle-là, je l'adore. Mais elle existe en plusieurs déclinaisons suivant votre type de peau. Il y en a des matifiantes. L'hydratante, j'aimerais beaucoup l'essayer. Il me semble qu'elle est bleue. Et il me semble que la matifiante est blanche. Il y a la rose et il me semble qu'il y en a une jaune. De mémoire, c'est ça. Il y en a 4, peut-être 5. Mais bon, comme je vous dis toujours, allez dans la part de vous. Donc, j'en mets pas énormément. Regardez, c'est vraiment pêche. Hein. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est vraiment pêche. Et il n'y a pas besoin d'en mettre 3000. C'est un très bon primer qui va bien faire tenir le maquillage, mais qui va aussi très très bien préparer la peau. Et lui donner un petit peu d'éclat en ce qui me concerne. Je trouve que celle-ci quand même assez hydratante pour moi. Je vous rappelle que j'ai la peau normale. Hein, et qu'elle est sensible et qu'elle a des zones de déshydratation. Donc, 51 ans, si ça peut vous aider, voilà. Et vous voyez, enfin, je veux dire, ça se fait tout de suite. Ça se fait tout de suite, on voit tout de suite l'éclat que ça peut donner. Donc, c'est vraiment une superbe base de maquillage.
Ensuite, me direz-vous, deux possibilités. Le Prisme Libre Skin Caring Glow ou le Prisme Libre Skin Caring Matte. Alors, je peux mettre les deux. Oui, à mon âge, je peux mettre un fond de teint mat. C'est le seul. Voilà, c'est simple. Donc, celui-là ira plus pour les peaux mixtes à grasse. Et si vous avez la peau comme moi, plutôt... enfin, je dis mixte à grasse, mais moi, avec ma peau normale et une base hydratante, c'est nickel chrome. Et ça, c'est un coup de cœur que j'ai eu l'année dernière. Il me semble que c'était l'année dernière. Le Skin Caring Glow, si vous avez la peau normale à sèche, c'est un bonheur. C'est vraiment un produit. Donc, moi, c'est celui-là que je vais appliquer aujourd'hui. Ma teinte, c'est la C105. Parce que, bah, évidemment, je suis blanche comme un cachet d'aspirine. Hein. Et puis, bon, je l'ai remué, donc du coup, mais bon, c'est pas grave. Ça se présente comme ça. C'est une bouteille en verre, c'est vraiment... bon, d'accord. Je m'en sers souvent, donc évidemment, je suis un petit peu cracra. Je vais mettre sur ma main. Je vais mettre l'équivalent juste de 2 pompes et je vais l'appliquer avec... Je suis en train de me demander quel pinceau. Je pense que je vais prendre un Réfère. On va essayer avec le Réfère 241. On va s'éloigner un petit peu... non, pas un Réfère, un Real Techniques, c'est ça. Non, c'est parce que j'ai trop l'habitude des Réfères. On y va avec un Real Techniques. Quoique je suis en train de me dire, de toute façon, on va partir de là. Ah, un miaou, ça fait longtemps. Non, non, c'est pas vrai, je dis ça, mais c'est pratiquement dans toutes les vidéos. On verra s'il m'en reste trop ou pas. Allez, c'est parti. Alors, c'est un fond de teint que je peux normalement, moi, mettre sur mes cernes quand je suis pas trop fatiguée et qui fait fonction d'anti-cerne parce qu'il me va parfaitement bien et qui tient toute la journée. Vous voyez, en fait, il faut moins de 2 pompes hein, parce qu'il m'en reste. Maintenant, je vous montre quand même, il est modulable, c'est-à-dire qu'on peut en rajouter pour les personnes qui... Parce que c'est une couvrance légère, à moyenne moins, avec une couche. Et c'est vraiment un fini très naturel. Mais par contre, vous pouvez avoir quelques endroits où vous avez des rougeurs ou ce genre de choses, et ben vous pouvez venir le construire, vous voyez. C'est très facile de le construire. Ensuite, je vais venir poser le Teint Couture Eyewear Concealer en teinte. Alors là, je ne serais pas capable de vous dire. Là, vous devrez attendre. Enfin, il faudra lire en bas. Il y en a vraiment besoin de très peu. Donc voilà le résultat. Je vais venir poudrer. Donc, point de vue des poudres, moi, celle que j'utilise tout le temps, c'est la poudre en teinte mousseline pastel, qui est faite pour les teints pâles et surtout je dirais, elle ne se voit pas, elle est totalement imperceptible. Et j'ai également, pour faire des retouches dans la journée, la compacte en mousseline pastel, parce que je trouve que c'est parfait pour faire des retouches. Vous voyez, les couleurs sont vraiment parfaite pour unifier et pour un teint pâle. Et comme je vous dis, elle matifie et elle unifie, elle floute. C'est une machine à... Comment dire? C'est un filtre à elle toute seule. Elle est magique, cette poudre. Donc, on va découvrir ensemble la teinte lumière polaire. Donc, la poudre en teinte lumière polaire. Oh, le packaging est
absolument merveilleux. Et puis, vous savez, c'est... On croirait à les packaging de doudounes de ski. Ils font des packaging de merveille, sans rire. Le packaging normal est noir. Je ne vous le remontre pas, il est dans presque toutes mes vidéos. Vous pouvez y aller. Et celui de l'année dernière que j'ai toujours est un velours noir avec le sigle doré. Magnifique. Alors, les couleurs sont vraiment très, très belles. Vous avez un pêche extrêmement clair. Vous avez un lavande extrêmement clair, ce qui me dit que ça va vraiment apporter quelque chose de plus lumineux. C'est vraiment ça, le lavande, c'est généralement ça. Ici, on dirait, je ne suis pas certaine de moi, mais on dirait un rosé extrêmement pâle. Par rapport au pêche qui est de l'autre côté, je ne sais pas si vous arriverez à voir la différence, mais c'est ce que ça me donne. Et je pense que la dernière couleur est un bleuté. Un bleuté pareil, bleuté très, 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 très clair. Donc, on l'ouvre et on teste. Alors, il y a toujours un petit puff. C'est vrai que je ne m'en sers pas, moi. J'adore comme ça. On fait ça comme ça, puis on fait des bêtises. Non, mais je ne vais pas faire de bêtises. Je vais juste l'ouvrir. Vous entendez? C'est quand même de la satisfaction. Aïe, 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 aïe. C'est vraiment, vraiment, vraiment très beau. Allez. Alors, comment je fais? Je ne me prends pas la tête. Je fais ça parce que ça ne descend pas tout seul. 2. Et voilà. Alors, au début, vous n'en aurez pas trop. Peut-être faudra faire 3. Mais plus ça ira, plus il y aura de la place. Et plus ça descendra généralement. Ouais, je fais 2, 1 ou 2. Je tapote et c'est terminé. Alors, donc je ne vous ai pas montré. Je plonge mon petit pinceau à l'intérieur pour bien mélanger tout. Je tapote et je laisse la magie opérer. Ah, c'est trop merveilleux. Plus de rides. Il y en a toujours, mais tout ce qui est disgracieux disparaît. De ce côté-là, j'ai pas. Hop. C'est parfait. Eh bien, écoutez. Alors, je vais en mettre un peu plus que d'habitude. Non pas parce que j'en ai besoin. Mais parce que je veux voir si elle apporte, si elle a des paillettes ou ce genre de choses. Parce que l'une d'entre vous m'a posé la question pour le satin blanc. Et j'ai complètement oublié de rechercher. Apparemment, la satin blanc, elle me disait qu'elle avait des petites, comme des petits scintillements. Donc, j'avoue que cette couleur-là ne me parle pas. Donc, il faut vraiment que je pose la question. Je ne l'ai pas fait. Pardon. Mais sinon, j'avais jamais remarqué de scintillement dans aucune de celles que j'ai. Et celle-ci n'est pas scintillante. Par contre, elle fait comme un léger voile de lumière. Ouais, je sais pas si vous... Enfin, je pense que vous le verrez bien. J'ai pas de highlighter sur le visage. C'est magnifique. C'est une couleur absolument splendide. Cette lumière polaire et... C'est une édition limitée. Ça, c'est la poisse. J'adore ma mousseline pastel, hein, mais vous êtes d'accord, vous voyez comme moi, quoi. Vous avez vu ça? Ça donne un teint frais et bonne santé et lumineux, c'est magnifique. Et aucun scintillement, hein. Quand je me regarde dans la glace, il n'y a aucune paillette, aucune... Non, c'est juste légèrement satiné, mais légèrement, c'est magnifique. Bon. Moi qui ne mettais jamais de poudre tout partout, c'est pas dit que... Franchement, je trouve que sur les joues et tout, c'est beau. Bon, ok, d'accord, j'arrête. Pardon. Il faut que je referme le couvercle. Donc ça, couleur totalement validée. Magnifique. Ensuite, je vais faire un... J'ai pas de bronzer Givenchy. Tout simplement parce que les bronzers qui existent sont des éditions limitées. Et j'attends la sortie. Et j'espère que ça va être en 2023. Je croise les doigts.
pour qu'il nous sorte un bronzer. J'en avais un qui était splendide et je sais plus, je pense que dans une vidéo je voulais partager. Je l'avais gardé parce qu'il était ciré d'un marron absolument parfait, parfait, avec des espèces de petites fleurs dessus. Et c'était une édition limitée que j'ai cherché longtemps. Et quand je l'ai reçu, le monsieur l'avait très très mal emballé. J'aurais pas dû le porter, hein. C'était pas pour le porter, c'était pour le mettre dans ma collection privée. Comme vous savez, il y a certaines pièces que je garde pour les montrer plus tard. Et le truc, il est arrivé en 1000 morceaux, quoi. Enfin, pas en 1000 morceaux, mais en 7 ou 8 morceaux, j'étais dégoûtée. Donc du coup, pour pas frustrer les gens au cas où ça n'existe plus, moi je mets le prisme, la poudre prisme compacte, visage en couleur numéro 6, organza miel. Tout ce qui est un peu marronné, orangé, en fait, suivant votre teint, ça va le faire. Ça se présente comme ça. Hein, tous les compacts sont de luxe, c'est pas la peine que je vous le dise. Tout est merveilleux chez eux. Il n'y a pas un produit où vous sentez pas ce que vous avez dans la main. Ça n'existe pas chez Givenchy. J'en ai jamais eu. J'ai jamais eu de déception sur les comment dire, sur les packaging. Ça, vous savez que je m'en sers pas, donc je l'enlève. Et voilà la couleur. Regardez cette couleur. Je trouve qu'elle est parfaite pour réchauffer les teints clairs. Allez, on y va avec un gros. De toute façon, je mélange les quatre pour avoir une couleur qui se fonde à ce que j'ai. Oh, vous avez vu, j'ai de la jasette aujourd'hui. Hein. Regardez ça. Est-ce que vous voyez le voile qui se dépose par-dessus? On en fait ce qu'on veut et on n'en met presque pas. Et regardez, vous voyez rien voler pratiquement. Donc on perd pas de matière. Ça dure, ça dure, ça dure. Et suivant ce qu'on veut, ben, on réchauffe ou on en met plus, on en met moins. Je pense que vous avez également vu qu'on ne peut pas se planter. On ne peut pas faire de marque, vu que c'est pas poudreux. Ça se prélève pile ce qu'il faut. Et on a juste à faire ça et il n'y a aucune démarcation. Merveilleux. C'est une petite astuce. Quand on n'a pas de bronzer, on cherche autre chose. Je ne sais pas si ça existe encore. Je n'ai pas contrôlé avant. Mais si je le trouve, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Ensuite, le blush. Le blush, on va y aller. Il y a deux possibilités. Pareil, je pense qu'ils existent toujours parce qu'il me semble que moi, je les vois toujours. Donc, je vais mettre le numéro 3. Non, je vais vous montrer le numéro 3 Spice. Donc, les blushs de chez Givenchy se présentent comme ceci. D'accord? Toujours aussi beaux. Ils sont toujours à miroir. Ils sont toujours les petits. Bon, il est tombé, mais il n'est pas tombé bien loin. Et voilà. Et vous avez généralement deux couleurs. Donc, celui-ci est plus dans les tons un peu rosés, je trouve. Et c'est pas ce que j'ai envie aujourd'hui. Alors, j'ai un rosé ici et j'ai un légèrement corail ici. Et les deux sont légèrement satinés. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Attendez. C'est comme pour le reste, c'est tout constructible. Vous ne pouvez pas vous planter. Voilà, là, vous verrez mieux. Vous voyez ? Vous avez un espèce de rose corail légèrement satiné et un rose plus pâle qui est pareil, qui est légèrement satiné, mais moins satiné. Ensuite, je vais venir appliquer les blushs, enfin le blush, il est sorti il n'y a pas très longtemps, hein, ils sont en poudre. Parfois, certaines personnes, certaines et certains d'entre vous me disent, mais comment on fait pour mettre ça? Je vais vous montrer. En fait, c'est très très simple. Hein. C'est la couleur numéro 4 que je vais appliquer. C'est le même principe, c'est juste plus petit, hein, si vous voyez. Hein, voilà. Là, ici, il y a... poids total. Mais c'est des oses. J'aime pas les oses. 2, 4, 6, 8, 9 grammes. Il y a 9 grammes de produit. Et là, ici, il y a... 4, 5, 6 grammes de produit. Donc, vous en avez pour une vie. Et pareil, ça s'ouvre de la même façon. Hein. Ce que j'aime, c'est que vous avez la couleur. En fait, vous n'êtes pas obligé à chaque fois, si vous les avez dans un tiroir comme moi, la couleur, vous l'avez là. Elle est ici. C'est une couleur un petit peu corail, quoi. Donc, je l'ai déjà mis
avec ça. En fait, je m'étais amusée tout au début à faire les cycles de chez Givenchy et puis les mettre sur la tête. Oui. Que voulez-vous, je suis une grande enfant. Je vous montre les couleurs parce que des fois, on voit mieux quand je les présente comme ça. Et pareil. Bon, là, ça fait plusieurs fois que je m'en sers, donc il y en a plus. Hein. Et je vais prendre un pinceau. Je vais prendre un pinceau. Je vais prendre un pinceau assez fluffy de chez Luxie. Pareil, je mélange toutes les couleurs. C'est tout bête hein, dans le capot, ça prend 2 secondes. Ça dépend de ce que vous aimez. Moi, je trouve ça magnifique, posé sur, je ne sais pas, où vous vous maquillez ou dans votre salle de bain. Je trouve ça splendide. Et je vais légèrement remonter et appliquer mon blush. Et ça non plus, il n'y a jamais de démarcation. J'y vais par contre avec la main plus légère parce qu'ils sont pas mal pigmentés. Donc je vous le dis au cas où, autant avec ceux qui sont compacts, vous pouvez y aller tranquillote. Autant dès qu'on commence à parler de ceux qui sont en poudre, faites doucement, ils sont vraiment pigmentés. Ça veut dire que j'ai pas travaillé assez vite. Ah bon? Je pense que la vidéo de plus d'1 heure va être la première cette fois. Quand je regarde le temps qui passe. Oh, mon Dieu. Oh là là. Ben, je sais pas. Aujourd'hui, c'est comme ça. J'ai une envie de papotage. Et puis, on est dans un monde qui va tout le temps à 100 à l'heure. Qui achète et jette et ne prend le temps de rien. Or, vous savez que pour moi, le make-up, c'est comme une thérapie. C'est une thérapie et ça fait tellement de bien. C'est une thérapie et c'est vrai que ça va me permettre de me... Comment dire? De me concentrer uniquement sur moi et sur vous parce que je sais que je filme. Donc, moi, j'ai l'impression que vous êtes derrière. La seule chose qui me manque, c'est de ne pas pouvoir parler en direct. Mais je trouve ça formidable de prendre son temps avec de très jolis produits. C'est quelque chose que les gens ne font plus. C'est-à-dire qu'il faut prendre soin de soi. Personne ne va le faire pour vous. Et avec des beaux produits, des jolies choses, vous vous remplissez. Parce qu'on a tendance souvent dans la vie à se vider. Enfin, je parle pour les personnes assez sensibles ou des choses comme ça. On donne énormément. On donne. Enfin, moi, c'est mon cas. Et j'oublie souvent de me remplir. Or, quand je me maquille comme ça, que je suis avec vous, je me remplis. Voilà, j'ai vraiment... Je papote aujourd'hui. Je reprends mon gros pinceau et je viens fondre le tout au cas où. Bien que je ne vois pas trop. Pourquoi ça ferait quoi que ce soit? Non, c'est parfait. C'est très joli, c'est très mignon. Alors, un produit que je vais appliquer très légèrement, mais c'est une édition limitée et je ne suis pas certaine du tout. Enfin, pour moi, je ne sais pas si elle existe encore. C'est le highlighter qui est sorti l'année dernière, qui est en couleur organza or. Il y avait 2 couleurs, vous voyez? Bon, en 4 fois, mais deux fois les mêmes couleurs. Et il était... Celui-là aussi, je l'avais reçu, il me semble bien. En même temps, j'aime tellement Givenchy. De toute façon, sur ma chaîne, ça se voit assez les marques que j'aime le plus. J'en ai peut-être mis beaucoup. Vous voyez, 2, ça fait beaucoup quand on s'en sert plusieurs fois. Ça commence à partir dans tous les sens et à bien descendre. J'ai envie d'essayer avec ça quand même. Ou avec un plus fin. Bon, je vais tenter avec un éventail. Généralement, j'aime pas ça. Mais j'ai juste envie de voir ce que ça pourrait donner. Je mélange et je vais appliquer de ce côté pour voir si ça marque la texture ou pas. Honnêtement, avec la poudre lumière polaire, il n'y a pas besoin de highlighter, je trouve. Je trouve qu'elle fait un job magnifique. Et ce highlighter est vraiment subtil, légèrement doré, suivant comment vous l'appliquez. Hein. Si vous mettez un gros coup de pinceau dans un bon, vous allez avoir du highlight. Mais moi, c'est pas ce que j'aime. Moi, j'aime quand c'est subtil et élégant. Non, ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas être élégant autrement, mais j'aime quand c'est subtil. Sur moi, voilà, j'ai besoin que ce soit subtil.
Voilà, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Je trouve ça magnifique. Et j'avais le Boons que je peux plus mettre parce que je pense qu'il est... périmé. Oh, il va falloir faire un déclutter bientôt, j'ai très peur. À chaque fois, je dis que je vais le faire, mais je le fais pas. Vous imaginez même pas mon horreur. Alors, ensuite, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous fait une vidéo de combien de temps? Je vous ai dit, la plus longue. On va venir faire les yeux. Oui, les yeux. J'ai choisi, alors il y a la 908 qui vient de sortir, je vous la mettrai là. Je vous mettrai un visuel. Je ne l'ai pas testé. Mais moi, j'avais réellement envie de vous présenter la 901. J'ai la 907, mais elle est édition limitée, donc je ne suis pas certaine que vous puissiez la trouver non plus. Donc, ça, on s'en fiche. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit les couleurs derrière sur les packaging. Moi qui garde pratiquement tous les paquets et tout. Je sais aussi que je devrais arrêter de faire ça, mais je n'y arrive pas. J'ai besoin d'avoir la boîte. Il y a des choses vraiment intéressantes dans ces palettes. Alors, ce sont des palettes, pour moi, qui sont faites pour les personnes qui aiment les maquillages de tous les jours, les maquillages sophistiqués de soirée. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça, c'est comme tous les produits Givenchy, donc vous avez bien le poids qui va bien. Vous avez bien sûr le miroir. Ce que j'adore, je m'en sers pas souvent, mais ça peut dépanner, c'est le fait que chez eux, les deux petits pinceaux ne sont pas là pour le fun. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas... non pas que les autres soient là pour le fun, mais on va se servir d'un embout mousse pour un truc. Et généralement, le reste, c'est vraiment petit et court. Mais chez Givenchy, ils ont fait le super truc d'un pinceau qui se clipse. Du coup, vous avez beaucoup plus de points d'appui pour vos doigts. Et vous avez un côté fluffy et un côté plat. C'est tout ce qu'il vous faut si vous êtes dans le métro ou dans une salle de bain au boulot, machin, un truc. Voilà, c'est... donc ça, je voulais vous le montrer. C'est également des dômes qu'il y a dedans. Ben oui, mais si je remets ça. Donc, je vous montre la Color Story. Je pense qu'il y a il doit y avoir... J'essaie de vous accrocher ce que je peux comme vidéo sur les fards Givenchy. Et puis avant, je pense que je vous aurais mis également les fonds de teint. Je vous le dis. Je vais prendre deux couleurs et une scintillante pour vous montrer que c'est pas juste léger pour le fun. Parce que souvent, on reproche aux marques de luxe de faire des produits qui ne se voient pas sur les yeux. Pas avec ça. Voyez, un seul passage. C'est vraiment bien. Et elle se travaille très bien. Et la tenue est impeccable. Voilà, si vous vouliez savoir. Donc, j'efface les petits swatchs que je vous ai fait. Et je vais me maquiller très légèrement parce que comme c'est une collection de Noël, ce qu'on met sur la bouche, et je pense vraiment, il me semble que c'est du rouge. Donc, je vais vraiment faire quelque chose d'hyper simple et hyper rapide. Donc, je me tais et on se retrouve tout de suite.
quoi on peut réaliser un joli petit maquillage très vite. Je vais nettoyer les bords et je reviens pour le mascara. Donc voilà ce que ça donne. Honnêtement, voilà, tout est bien, je pense. J'ai tout remis comme il faut. Un maquillage facile, élégant, rapide. Enfin, rapide, non, j'ai pris tout mon temps. Mon mascara préféré, c'est chez Givenchy. C'est le Volume Disturbia. Je vous montre sa brosse. Pareil, vous l'avez dans tellement de vidéos. Il est vraiment très très bien. Il a besoin d'être un petit peu aéré. Une petite semaine pour être vraiment à son apogée, pour donner de beaux styles. Celui-là, il est fini. Mais il est fini. En attendant, nous allons voir le Noir Couture Waterproof Black Velvet. 4. Il promet volume, longueur, courbure et soin. Regardez-moi cette merveille. Pardon, quoi, je l'ai ouvert avant vous. Regardez-moi cette merveille. Tout est d'un élégant et ça pèse. Ça pèse. Vous allez être étonné de la brosse. Regardez. C'est la première fois que je vais tester une brosse avec 3. Mais j'adore. Le truc, vous savez, ce qui resserre à l'intérieur a l'air de bien faire son job. Je n'ai pas de mauvaise trace, on va dire. J'ai pas l'impression. C'est bien noir. J'ai mélangé un peu parce que je sais pas trop comment. Hein, ok, il faut que je le fasse. Bon, je l'applique. Je croise les doigts parce que l'autre, je l'aime vraiment énormément. Mais celui-là est waterproof, pourvu qu'il soit bien. Je trouve le résultat pour le moment vraiment très beau. J'ai presque l'impression d'avoir des fossiles légers. On ne sent pas la matière. J'essaye de mettre plus près pour que vous puissiez voir. J'ai pas de paquet. Alors la définition, c'est sûr. La longueur également, mais la courbure, elle y est. Elle y est. Par contre, est-ce qu'elle va tenir? Ça, c'est la question. Donc ça, ce sera la surprise. Voilà, je vais laisser un peu sécher et j'en remettrai une petite couche après. En attendant, nous allons découvrir les rouges à lèvres. Je vais d'abord tester le Sheer Velvet. Oh là là, regardez-moi ce packaging. Pareil, il est légèrement molletonné. Givenchy fait vraiment des... Oh, alors, je vous fais un swatch. Ça, c'est d'un doux. C'est d'un pigmenté. Alors, ça, c'est le numéro 27, Sheer Velvet. Oh mon Dieu. Oh, l'odeur. Vous vous rappelez quand je vous dis tout le temps les roses perfecto, les baumes, les liquid baumes, ça a l'odeur des bonbons de mon enfance. Ben, c'est la même. Sors ça en plus fort. Oh pitié, sortez un parfum. Sortez un parfum, Givenchy. L'odeur est merveilleuse et on y va. Oh, j'en mangerai, hein, ça sent vraiment le bonbon. J'ai envie d'en mettre partout, mais non, je sais. Ok. Donc ça, c'est le Sheer Velvet en numéro 27 qui est splendide. Extrêmement doux. Très doux sur les lèvres. On sent rien en fait.
comment ça peut être... C'est pas crémeux, c'est vraiment velvet, mais ça n'a marqué aucune de mes rides. Enfin, c'est pas des rides, mais vous savez, les marques qu'on a sur les lèvres ne sont pas marquées. C'est très très doux. C'est magnifique. Je vous laisse regarder quelques secondes. Je n'ai pas mis parfaitement, mais bon. Je vais essayer de ne pas sourire pour que vous puissiez voir les lèvres, comme ça ne marque pas. C'est magnifique, hein, vraiment. Et l'odeur, alors c'est un rouge profond avec une pointe de marron dedans. Marron orangé. C'est magnifique. Je vous remontre encore la couleur. Après, ça change avec suivant la pigmentation de vos lèvres. Mais alors, l'odeur et tout. Oh, il est splendide. Comme couleur d'automne et de Noël, c'est une merveille. Bon, il faut que je l'enlève. On va tester le Intense Silk 338. Donc, qui lui devrait être... j'en reviens pas. Comment c'est possible de faire un rouge à lèvres qui n'est pas... comment dire, lumineux, qui arrive à rester mat, mais qui ne vous rentre pas, qui ne marque pas vos plis. C'est fou, c'est fou. Bon, je l'enlève. Numéro 2. Donc j'ai dit 338 et c'est un Intense Silk. Je crois pas avoir déjà testé un Intense Silk. Donc exactement le même. Oh, ça c'est un rouge Noël. Oh, ça c'est un rouge Noël. Ah. C'est plus vers le ton framboise. Je vous le dis parce que quand je le regarde là, il a l'air rouge avec une pointe d'orange. Mais non, c'est celui-là. C'est vraiment un rouge qui tire vers le framboise. Si vous êtes brune, ça va être splendide sur vous. Normalement, on met un crayon hein, avec ce genre de couleur. C'est pas comme moi. Il se sent pas non plus. Alors, il n'a pas ce côté velvet, mais effectivement, alors c'est le genre de couleur, il faut vraiment faire un contour des lèvres avant, hein, parce que le rouge, ça pardonne pas généralement. C'est juste comment un rouge comme ça peut donner un framboise. Ça, c'est toujours mon interrogation. Donc, sachez-le, c'est celui-là. Je vous mettrai de toute façon les références, même à l'écran, pour que ça vous tique. Il est splendide aussi. Perso, je préfère l'autre, ce qui est hallucinant, vu que l'autre est un velvet, mais celui-là est très beau aussi. Pour Noël, c'est un... En fait, vous voyez là, il est framboise. Dans le tube, il n'est pas framboise. Et sur les lèvres, il n'est pas framboise. Il est rouge passion. Un rouge passion. Vous voyez comme c'est différent avec la pigmentation de vos lèvres. Je ne sais pas comment ils font leur truc, c'est tellement... Wow. J'enlève et je mets le dernier. Remettre un coup de mascara. Parce que j'avais dit que je mettrais une dernière couche. Est-ce qu'on peut encore quand c'est sec? C'est ça que je voulais savoir. Quand c'est sec, est-ce qu'on peut en rajouter ou pas? Parce qu'il y en a, on ne peut pas. Hein. Celui-là, impeccable. On peut en rajouter quand c'est sec. On peut attendre vraiment entre les deux. Et le fait qu'il y ait des soins dedans, ça, c'est pas pour me déplaire. Je les brosse un peu comme ça. C'est vachement pratique ces brosses en trois, là, en 3 petites boules. On peut faire ce qu'on veut avec l'endroit où on veut. Donc oui, je vous disais, je ne pouvais pas finir par un produit. Par le produit qui m'a fait tomber totalement en amour
avec Givenchy, un des roses perfecto. Et comme c'était pour Noël et que je n'ai pas beaucoup de rouge en fait, je me suis dit, allez, on va prendre le numéro 37 qui est le rouge grainé. Donc qui est celui-ci. Ouais, tout comme toujours, c'est parfait. Toujours parfait. J'ai pas senti au fait. Si, ils sont aussi bonbons. Et celui-ci. Alors celui-ci, je sais qu'il est plus pigmenté que l'ancienne version. Je vais vous le mettre au milieu. L'opacité de ces... Moi, je peux pas appeler ça un gloss. Pour moi, c'est un... Alors, c'est un baume parce que c'est un soin. Je vous l'ai mis au milieu. Mais c'est également un rouge à lèvres plutôt liquide. Baume, soin. Et la tenue est tellement bonne pour la formule. Et en plus, il repulpe les lèvres. Et ah, j'adore ce truc. Aïe, aïe. Que voulez-vous? Je sens ce petit côté glacé. Le petit côté froid qui va repulper. Il pique pas, je précise, parce que je déteste les trucs mentholés, enfin le truc qui sent la menthe, là. Non. Ou le truc qui pique de trop, j'aime pas non plus. Mais ça, est-ce que c'est pas magnifique? Vous savez quoi? Je pense que celui-là, là, le Velvet, avec celui-là par-dessus, ça pourrait être terrible. Quoique, même celui-là, parce que sur mes mains, il fait framboise, mais c'est pas sur la bouche. Donc, mettre le rouge à lèvres, on plie dans un mouchoir, on rajoute du gloss, et on en a pour un moment. Je pense qu'on peut tenir une belle soirée avec ça. Donc, voilà. Mais écoutez, il n'y a que des tops. J'ai aucun produit que je n'aime pas. Je suis amoureuse. Je remercie encore tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, mettez-moi Givenchy dans les commentaires, que je sache est-ce que je l'ai fait si long ou pas. En même temps, vous découvrez tout un tas de produits. On est d'accord. Moi, je trouve que vraiment, ça vaut le coup de découvrir. Ça valait le coup de faire une vidéo complète. Les deux prochaines seront plus courtes, donc ouais, celle-là, elle est vraiment... Sur ce, écoutez, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Prenez bien soin de vous, bien soin des vôtres. Et je vous dis à mardi prochain ou à très vite pour une prochaine vidéo parce qu'il y a eu un bug dans la matrice. Je ne vous l'ai pas dit ça, mais pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, vous savez, quand je vous ai dit, voilà, je n'achète rien comme produit, il y a des moments où, novembre, là j'ai décidé de faire ma série, donc c'est uniquement les produits des séries. Et décembre, c'est le best du best parce que j'ai pas assez de temps pour tester des produits pour les... Non, je veux pas faire ça. C'est comme ça que je procède. Je veux bien connaître les produits avant de vous en parler. Là, ce sont des rouges à lèvres. On va en reparler bien sûr sur la tenue parce que je peux pas vous le dire. Mais la poudre, je la connais. C'est juste une version un peu différente qui est... Honnêtement, si vous avez la peau blanche et que vous aimez déjà celle que je porte d'habitude, et si vous êtes dans les mêmes tons que moi, les moussines pastel, la lumière polaire, ne passez pas à côté. Vraiment, elle est splendide et édition limitée. Voilà, si vous devez faire un effort, c'est là-dessus parce que c'est important. Et après, dans les rouges à lèvres, bah, ça dépend de ce que vous aimez. Voilà, les trois sont là. Je vous mettrai les références, comme je vous ai dit. Ah oui, non, mais attendez, mais je me suis complètement fourvoyée. Oui, il y a un produit qui est sorti que j'ai pas pu rater. Je l'ai partagé. Donc normalement, vous devriez savoir lequel c'est. Il n'est pas du tout il est d'actualité, mais je trouve qu'il n'est pas du tout de saison. Mais on en reparlera quand je ferai la vidéo. Et certainement que je la sortirai un dimanche, celle-là, parce que je crois que mon emploi du temps est bouclé jusqu'à la fin de l'année. Voilà.